Bienvenue dans notre exploration des essentiels de l'audit et de la gouvernance des systèmes d'information, basée sur une série de questions-réponses qu'on a pu consulter. Aujourd'hui, on va essayer de distiller les principes clés, Mmh. évaluation, risque, les rôles, les processus, la qualité. Bon, l'idée c'est de clarifier un peu ce domaine qui peut paraître technique. Alors pour commencer tout de suite, l'évaluation continue en audit, pourquoi on insiste tant là-dessus? C'est vraiment la clé pour pouvoir s'adapter, en fait. Tout change si vite, les règlements, les menaces aussi. Donc une évaluation qui n'est pas continue, elle est très vite dépassée. Avec une approche continue, on s'assure que les contrôles, ils restent efficaces, qu'ils restent conformes. Ça maintient l'audit pertinent, quoi. D'accord, donc une sorte de vigilance permanente pour rester à jour. Et ça nous amène assez logiquement à la gestion des risques, j'imagine. Ces risques que les évaluations pourraient révéler. Exactement. La gestion des risques, c'est vraiment le cœur du sujet. Il faut commencer par définir ce qu'on appelle l'appétence au risque. C'est un peu comme dire quelle vitesse l'organisation est prête à accepter pour atteindre ses buts. Mhm. Et puis, il y a le seuil de risque, le niveau d'alerte qui dit là, il faut agir. D'accord. Pour identifier ces risques, on regarde les menaces, bien sûr, les vulnérabilités, les impacts possibles. Et là, utiliser des données factuelles, des chiffres, c'est crucial pour être objectif. Des chiffres, oui. Voilà, on parle parfois de la valeur monétaire attendue, le MV, pour aider à quantifier cet impact. Ça aide à prioriser en fait. Et qui prend ces décisions importantes alors en matière de gouvernance de la sécurité? C'est qui est aux commandes? Alors, pour les grandes décisions stratégiques, c'est souvent le top management. Le conseil d'administration, le PDG, ils fixent la ligne générale, la tolérance au risque, les budgets. Ensuite, le CISO, le responsable sécurité, lui, il traduit ça en actions concrètes, en stratégie de sécurité. Le comité de pilotage IT, lui, il veille à la mise en œuvre. D'accord. Et il y a aussi le comité stratégique IT qui a plutôt un rôle de conseil, pour s'assurer que l'IT et les objectifs généraux de l'entreprise, ils sont alignés. La direction générale garde un œil sur tout ça, évidemment. C'est clair qu'il faut des rôles bien définis. Et pour que tout fonctionne bien au quotidien, pour l'intégrité des opérations, Ah, là, le principe de base, c'est la séparation des tâches. C'est fondamental pour éviter les fraudes ou même juste les erreurs. L'idée, c'est qu'une personne seule ne puisse pas tout contrôler de A à Z sur un processus sensible. Il faut aussi faire attention à la différence entre les lignes directrices, qui sont des suggestions, des bonnes pratiques, et les normes, qui, elles, sont obligatoires. oui, important. Et bien sûr, tout ça doit être documenté, formalisé, approuvé. C'est indispensable pour la clarté et puis pour pouvoir vérifier après coup pour l'audit. Justement, parlant de vérifier, abordons la qualité. On entend souvent QA, QC, assurance qualité, contrôle qualité. Les sources insistent sur une différence, non? Oui, tout à fait. C'est une nuance importante. La QA, l'assurance qualité, c'est la prévention. On met en place les bons processus avant pour éviter les défauts. Le QC, le contrôle qualité, c'est la détection. On cherche les défauts dans le produit ou le service une fois qu'il est fini, souvent par des tests par exemple. D'accord. Et ce qui est intéressant, et que les sources soulignent bien, c'est l'importance d'avoir des équipes QA qui soient indépendantes. Ah oui. Pourquoi donc? Pour l'objectivité, une équipe QA indépendante, elle n'a pas les mêmes biais potentiels qu'une équipe qui est aussi responsable de la production. Ça renforce vraiment la confiance dans la qualité réelle. C'est clair. Et l'auditeur dans tout ça, il semble être un peu au carrefour de tous ces éléments. Risque, processus, conformité. Absolument. L'auditeur, son rôle, c'est d'évaluer de manière objective si les contrôles qui sont en place fonctionnent bien. Est-ce qu'ils gèrent bien les risques, flemme? Est-ce qu'on est conforme? C'est le fameux trio GRC. Gouvernance, risque, conformité. Il ne suffit pas de voir si une politique existe sur le papier. Il faut vérifier si elle est comprise, si elle est appliquée sur le terrain. D'accord. Et pour faire ça correctement, l'auditeur doit se former en continu, rester à jour. S'il utilise des outils spécifiques, des CATS, il faut bien sûr évaluer si ça vaut le coup, l'analyse coût-bénéfice. Et puis, il y a l'entretien de sortie, après l'audit. C'est un moment clé pour discuter des résultats, des recommandations, de manière constructive. Et comment on mesure si toute cette belle organisation de gouvernance IT, elle est vraiment performante au final? Alors, pour mesurer la performance, il faut une vue d'ensemble. Des outils comme le Balance Scorecard sont utiles pour ça. Ça ne regarde pas que le financier, mais aussi les clients, les processus internes, l'innovation. On utilise aussi les indicateurs clés de performance, les fameux KPIs, pour vérifier si les activités IT sont bien alignées avec les buts précis de l'entreprise. Et le benchmarking.
Oui, le benchmarking, c'est pour se comparer, voir où on se situe par rapport aux meilleurs, aux bonnes pratiques du secteur. Et puis, il y a des cadres méthodologiques, comme ITI, qui donnent des processus pour gérer les services IT et qui aident à mesurer et à s'améliorer. Un petit mot rapide sur les données et la sécurité. Ce sont quand même deux piliers essentiels. Oui, bien sûr. Pour les données, les sources évoquent l'importance d'une architecture de flux de données d'entreprise, le DFA. En gros, c'est pour bien gérer comment les données circulent, comment elles sont stockées, surtout dans les entrepôts de données. Côté sécurité, un point qui revient souvent, c'est l'importance capitale de former les utilisateurs finaux. Beaucoup de problèmes viennent d'erreurs humaines, donc la sensibilisation, la formation, c'est une défense clé. Et les politiques de sécurité vers eux? Elles ne doivent pas être gravées dans le marbre, il faut que la direction les revoie régulièrement pour être sûr qu'elles collent toujours aux objectifs, qu'elles sont toujours conformes. Pour finir, un mot sur les défis quand on fait appel à des tiers ou à l'externalisation. Ah oui, le gros défi, là, c'est de s'assurer que les données restent confidentielles et sécurisées quand elles sont traitées par d'autres. Surtout si c'est à l'étranger avec des lois différentes. Ça demande beaucoup de vigilance dans les contrats et dans le suivi. Et puis il faut aussi bien gérer le changement pour que l'intégration de ces services externes se passe bien sans tout perturber. Bon, on a fait un bon tour d'horizon, je crois, des concepts clés de CQRA, évaluation continue, gestion des risques chiffrés, les rôles bien définis, l'intégrité des processus, la qualité objective, le rôle de l'audit, la mesure de performance, et les défis des données et des tiers. Oui, et si on devait retenir une idée forte, ce serait peut-être celle de l'alignement. L'alignement de l'IT sur le métier, l'alignement sur la conformité, sur la sécurité. En fait, l'audit et la gouvernance, ce ne sont pas juste des contraintes. Ce sont des outils pour piloter cet alignement et pour s'améliorer de façon continue et structurée. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on peut en tirer au-delà de l'IT? C'est peut-être une réflexion intéressante pour conclure. Comment ces principes de structure, de contrôle, d'évaluation objective, d'alignement, comment est-ce qu'ils pourraient s'appliquer ou nous inspirer dans d'autres domaines, pour gérer d'autres projets ou même nos objectifs personnels pour plus d'efficacité? Une piste à creuser.